Bonjour. Après le vote sur le projet de loi sanitaire, qui est une véritable claque pour le gouvernement, la Première ministre s'est fendue d'un tweet pour dire que l'heure était grave. L'heure est grave, en effet, pour le gouvernement, car jusqu'ici, tout s'était passé comme prévu pour lui, qui croyait que tout ce qu'il allait dire ou prévoyait de faire allait passer comme une lettre à la poste. La motion de censure de la gauche s'était écrasée ce lundi sur la réalité de son poids au Parlement et dans l'opinion. 25% des voix, pas plus. Elisabeth Borne avait jusqu'ici triomphé facilement. Mais avec le Covid, c'est une autre histoire, car le Premier ministre paye d'un coup, d'un seul, 5 années d'autoritarisme du chef de l'État auprès d'une chambre de godillots LREM prêt à voter au premier coup de sifflet. Le virus macronien a bien affaibli 5 ans durant le jeu parlementaire, mais il a créé des anticorps, une mauvaise campagne, des ficelles de démagogues un peu grosses, pas de programme, votez pour moi, ça se passera bien, et l'anticorps prit le dessus, trop, c'était trop. Le projet de loi sur les contrôles aux frontières qui intéressait beaucoup les Outre-mer n'aura pas franchi celle du Palais Bourbon. Les députés ont donné un coup d'arrêt, provisoire, avant l'examen par le Sénat aux vagues de décisions liberticides enfilées comme des perles par le pouvoir macroniste depuis 5 ans et entérinées à coups de massue parlementaire. L'Assemblée nationale est revenue, et ce même jour, 12 juillet, toute caméra sur sa personne brandie, la Première ministre mettait en scène une exclusion radicale du Rassemblement national, pourtant démocratiquement élu, le mot et la mâchoire serrée, reprenant une pauvre histoire usée par 40 ans de service. Je n'irai pas chercher les voix du Rassemblement national, il y aura toujours quelque chose qui s'interposera entre nous. Cela s'appelle les valeurs. Quelques heures plus tard, pourtant, patatras, les alliés LR et la gauche NUPES rejoignaient les mêmes députés RN pour voter contre une partie de la loi. Le cordon sanitaire a terminé sa décomposition. L'exclusion de ce parti appartient au passé et il n'appartient pas à Elisabeth Borne d'accepter ou de refuser les voix des députés du RN. Difficile de faire, comme si ces 89 députés n'existaient pas. Incrédule, la Première ministre, qui met ainsi tout son espoir maintenant dans le Sénat, qui ne lui est pourtant pas acquis. D'ailleurs, il faut être aveugle et borné pour comprendre que les Français, par leur vote, ont voulu encadrer la propension du macronisme au caprice autoritaire et à la puissance illimitée. Ce qui s'est passé à l'Assemblée vient de le rappeler. Car le pouvoir, via la Première ministre, a voulu faire subir un retour du contrôle aux frontières sur des questions sanitaires. Les députés ont majoritairement jugé que ce contrôle aux frontières n'était pas nécessaire pour protéger les Français du Covid. Premier gros revers donc pour la majorité à l'Assemblée nationale, dans la nuit de mardi à mercredi. Son projet de loi sanitaire qui prépare la gestion de la crise Covid à partir du 1er août a été voté, mais totalement détricoté. La majorité a été mise en minorité. Que se passera-t-il dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Quelles conséquences de cet échec et quelles décisions de la part du chef de l'État? L'examen des prochaines réformes promet.